Comité de révision 411. L'avis avait déjà indiqué clairement qu'il ne s'agissait pas d'un rassemblement ordinaire. La plupart des membres de la société de recherche sur les babouins aux cheveux bouclés ne se sont pas divisés en groupes pour discuter. Au lieu de cela, ils prirent leur position habituelle et fixèrent leurs yeux sur l'énorme chaise en pierre marbrée. Nous avons une bande de traîtres parmi nous. Une bande de traîtres. Même si le professeur et les autres de l'académie avaient reçu l'allusion de Lumian, ils ne s'attendaient pas à ce que le problème soit aussi grave. Ce n'était pas seulement un traître, c'était tout un tas. L'ancien palais, bien que délabré, a explosé de commotion. Certains membres de la société de recherche sur les babouins aux cheveux bouclés étaient sceptiques, tandis que d'autres sont immédiatement devenus méfiants, se méfiant de tout le monde. Certains pensaient qu'il pourrait y avoir un problème, mais ils ne pensaient pas que c'était aussi grave que Gandalf le prétendait. Alors qu'ils chuchotaient entre eux, et là, le visage enveloppé de noir, parla d'un ton glacial. D'abord, demandons à l'une des victimes de partager son expérience. Sa voix n'était pas forte, mais elle traversait le silence de la nuit, atteignant tous les membres de la société de recherche sur les babouins aux cheveux bouclés. Elle tourna ensuite son regard vers la zone où se trouvait l'équipe de l'académie. Comprenant l'intention d'Ella, Lumian monta les marches avec confiance et se tint à côté de l'ancienne et massive chaise en pierre marbrée. Il canalisa la réaction émotionnelle d'Aurore si elle découvrait la vérité sur sa mort et parla d'une voix grave et résonnante. Le 1er avril, j'ai acquis un sort connu sous le nom de sort d'invocation d'âme auprès de l'équipe de la folle du Poisson d'Avril. Sans aucune nécessité d'amplification, l'imitation par Lumian de la voix d'Aurore exploita le pouvoir caché qui saturait la nation de l'Evernight, garantissant que toutes les personnes présentes pourraient entendre sans aucune fuite. Il était évident qu'Ella avait prêté son aide. Lumian, n'étant pas un véritable démoniste, ne pouvait pas utiliser lui-même de sorts supplémentaires. En entendant cette révélation, la plupart des membres de la société de recherche sur les babouins aux cheveux bouclés ont porté leur attention sur la crevasse du palais abritant l'équipe du Poisson d'Avril. Ils ont remarqué l'absence flagrante de Mad Lady et d'un nombre important de membres de son équipe. Ils pouvaient désormais déduire à quel groupe les traîtres étaient affiliés. Ceux qui avaient été piégés par l'équipe du Poisson d'Avril ne pouvaient s'empêcher de ressentir un sentiment de vengeance. Lumian a continué son récit. Il n'a pas immédiatement divulgué les « aveux » de Loki et je connais quelqu'un. Au lieu de cela, il a reconstitué les émotions d'Aurore. La confiance en je connais quelqu'un, le désir de rentrer chez soi, l'obsession des indices, la fascination pour les affirmations de Mad Lady, la peur et le malaise lors de la découverte d'un fragment d'âme fusionné avec ses souvenirs après avoir utilisé le sort d'invocation d'âme et la scission qui a suivi en une personnalité distincte, la recherche désespérée d'un traitement de je connais quelqu'un, l'impuissance et l'horreur de ces améliorations répétées avant détérioration répétée. L'agitation de Lumian grandissait à mesure qu'il parlait. Parfois, il réprimait même un sanglot. Cela venait en partie de sa frustration. Il n'avait pas remarqué plus tôt les émotions et l'état anormaux d'Aurore. Son attitude détendue envers ses proches lui avait fait négliger des changements subtils. Au moment où il a réalisé la gravité de la situation, celle-ci était déjà devenue incontrôlable. Simultanément, alors qu'il racontait et simulait Aurore, son âme fragmentée semblait remuer et planer près du bord du seau, exerçant une influence sur son propre psychisme. Alors qu'il approchait de la fin de son récit, Lumian prit une profonde inspiration. J'ai frôlé la mort à cause de cela. Heureusement, j'ai reçu de l'aide à la 11e heure et j'ai réussi à sceller ma double personnalité. C'est pourquoi j'ai été absent des rassemblements pendant près de 6 mois. Ella a pris en charge la conversation. Alors qu'Ella remarquait la peur et l'inquiétude croissantes parmi les membres de la société de recherche sur les babouins aux cheveux bouclés, elle a raconté les moqueries de Loki à l'égard des Moldus et de je connais quelqu'un. Des projets complexes. Cette révélation a attisé les flammes de la fureur chez la plupart des membres de la société de recherche, et ils ont commencé à comprendre les raisons derrière les actions de Moldus et Ella. Ella a examiné la foule rassemblée et a poursuivi. Les Moldus n'étaient pas la seule victime de leur malveillance. De nombreux membres qui avaient déjà connu une fin prématurée ou disparu ont également été ciblés. Maintenant, invitons quelques témoins. Sur ce, plusieurs témoins, dont Blackheart et d'autres membres de l'équipe du Poisson d'Avril, sont montés sur scène un par un pour partager ce qu'ils savaient. Leurs récits ont fait frissonner les membres de la société de recherche sur les babouins aux cheveux bouclés, les laissant avec une peur persistante. Il est devenu tout à fait clair que si les Moldus n'avaient pas survécu et exposé leur vraie couleur, d'innombrables autres individus auraient pu devenir la proie de leur plan. Une fois que les témoins ont terminé leur récit, le président Gandalf a présenté les preuves, y compris les journaux et les objets. Finalement, il s'adressa à l'Assemblée. D'après les aveux de je connais quelqu'un, nous avons réussi à éliminer les complices de Loki qui étaient intégrés dans d'autres équipes. Parmi eux, Pettigrew s'est suicidé, accablé par la culpabilité. C'était une bonne personne mais il manquait de détermination et de courage. S'il avait contacté Ella et moi plus tôt et avait fait allusion à la situation plus efficacement, de nombreux événements malheureux auraient pu être évités. Il n'aurait pas eu à porter ce lourd fardeau. Alors que les soupirs se propageaient dans le public, la voix résonnante de Gandalf devenait plus forte. Tout le monde, nous n'avons eu affaire qu'à ces complices connus de Inau Someon. Il est tout à fait possible qu'il ait encore des espions intégrés dans diverses équipes, fidèles uniquement à Loki.
Je propose la formation d'un comité de révision composé d'Ella, de moi-même et de 3 autres compagnons de confiance qui ont déjà fait l'objet de révisions mutuelles. Notre mission sera d'évaluer les membres restants et d'éliminer toute menace cachée. Nous prendrons des mesures décisives contre Loki et ses alliés. Les membres de la société de recherche sur les babouins aux cheveux bouclés ont hésité, craignant que cette décision expose leurs secrets et leur réalité au comité de révision. Si des individus ambitieux faisaient partie de ce comité, ils pourraient potentiellement exploiter les informations pour manipuler et contrôler les membres, représentant une menace plus importante que le gang de Loki. Gandalf resta observateur, attendant leur délibération avant d'ajouter. Ne soyez pas trop inquiets. Notre processus d'examen n'approfondira pas vos secrets personnels ou votre véritable identité. L'objectif principal est que le comité d'examen rédige un contrat rigoureux garantissant que les membres de la société de recherche ne se feront pas de mal les uns les autres. Tout le monde le signera et le contrat sera notarié par Apollo. Peu nous importe la divinité en laquelle vous croyez, votre profession réelle ou vos secrets cachés. Tant que vous ne représentez aucune menace et que vous ne devenez pas des bombes à retardement cachées, tout ira bien. Cette limitation sera clairement indiquée dans le contrat. Apollo, l'un des 5 vice-présidents, était auparavant connu sous un surnom différent. Cependant, un jour, il s'était approché de manière inattendue de l'énorme chaise en pierre et avait annoncé son nouveau surnom. Il avait déjà passé avec succès l'examen minutieux de Gandalf et Ella. En comparaison avec un examen complet du corps à l'âme, la signature d'un contrat contraignant pour assurer la sécurité de chacun semblait bien plus acceptable aux membres de la société de recherche sur les babouins aux cheveux bouclés. Après un vote à main levée, le comité de révision a été officiellement créé avec un soutien presque unanime. Le comité comprenait 5 membres, le président Gandalf, la vice-présidente Ella, le vice-président Apollo, Hiddenblad de l'équipe du sanctuaire et le directeur de l'équipe de l'académie. Ella avait initialement suggéré que les Moldus rejoignent le comité de révision, mais Lumian estimait que, étant donné qu'il n'était pas vraiment Moldu, il ne serait pas approprié pour lui d'occuper un tel poste. Il a donc rejeté la proposition d'Ella. Alors que le vote passait, Lumian entendit Hiddenblad Franca marmonner. Les humains sont toujours les mêmes. Si vous voulez ouvrir une fenêtre, il y aura toujours beaucoup d'objections. Mais si vous proposez de démolir le toit, ils accepteront volontiers de vous laisser ouvrir la fenêtre. En remarquant le regard de Moldu, Hiddenblad Franca a ajouté « Je n'ai pas dit ça ». Par la suite, les membres se sont divisés en groupes pour discuter des termes du contrat. Leur objectif était de garantir qu'il ne contienne aucun contenu superflu et qu'ils puissent dénoncer efficacement les traîtres et les actions nuisibles sans aucune faille. Alors que Lumian descendait les marches, il remarqua Hiddenblad Franca en train de converser avec un individu de grande taille portant un couvre-chef de lion. « Moldu, tu es aussi dans le quartier du marché ?» 007, pourquoi dis-tu ça? Demanda Franca avec une curiosité délibérée. Ce 007 qui est affilié à une faction officielle à Trêve. Lumian hocha la tête et sourit narquoisement. Ce n'est pas parce que vous êtes actif dans le quartier du marché que vous y habitez. C'est vrai, répondit 007, puis il se tourna vers Hiddenblad avec une pointe de plaisanterie dans la voix. Vous m'avez déjà parlé de cette aura terrifiante cette nuit-là, et aujourd'hui vous avez mentionné la trahison de Loki et des autres. Cela aurait été étrange si je ne pouvais pas relier les points et comprendre que c'était Madame Ella, vous et les Moldus qui avaient affaire à Loki, et je connais quelqu'un dans le quartier du marché. Et de plus, j'ai entendu parler d'un marionnettiste disparu de Bureau 8 à cette époque, et cela correspondait aux capacités affichées par Loki. À ce stade, 007 regarda Hiddenblad et Moldu avec perplexité. Aucun d'entre vous n'est un au-delà de la voix du chasseur. Les supérieurs soupçonnaient que l'aura terrifiante avait été émise par un au-delà de la voix du chasseur de haut niveau. Pouvons-nous créer nous-mêmes cette aura terrifiante? Elle doit être exogène. Franca disait la vérité, mais elle l'induisait délibérément en erreur en lui faisant penser à des charmes, des artefacts scellés, etc. Alors que 007 hochait lentement la tête en contemplation, Lumian se concentra sur lui et demanda « Quelle est la position officielle du Bureau 8 concernant le marionnettiste disparu? Pourquoi pense-t-il qu'il a disparu ?»